Oui.
Allô, bonjour. Aimé, Ahmed, est-ce que vous êtes là? Bonjour, je suis là. Aimé, bonjour. Bonjour. Ahmed, bonjour. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos écrans rapidement pour qu'on fasse un petit paramétrage pour se rassurer en fait de la luminosité? Aimé, tu es... Voilà. Bonjour, Ah, Régine. parce qu'il y a des personnes qui veulent déjà entrer. Voilà. Ahmed. Voilà. Ahmed, est-ce que tu peux un peu, s'il te plaît, changer de position? Parce que comme tu as la lumière à ta gauche, là, on ne te voit pas bien en fait. Si tu peux soit mettre la lumière en face de toi. À moins que change, je change. Bonsoir Ahmed, le volume est très bas. Je ne sais pas s'il m'entend, mais nous on a du mal à entendre ici, sauf si il y a Est-ce- que toi. Non, je suis dans mon micro. Je suis avec peut-être le micro. Est-ce que tu m'entends là? Oui, là c'est bon. Ok. Bonsoir et Il va falloir enchanté. que je regarde. Alors, Ahmed, tu me suis? Allô? Allô? Euh, Allô? Est-ce que tu m'entends? Hmm, c'est compliqué, je ne l'entends pas. Il y a un souci, je ne l'entends pas. Allô, Ahmed, tu m'entends? Euh, Elle a dû manipuler quelque chose, j'arrive pas à l'entendre. Ahmed, tu m'entends? Pardon. Là, ok, tu m'entends là? Je t'entends. Est-ce que tu me vois? Moi, j'ai du mal à t'entendre en fait, le volume chez toi. Je ne sais pas si c'est très bas. Tu m'entends? Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, ouais. Alors, par contre, je sais pas ma caméra. Qu'est-ce qui s'est Je passé? pense que tu dois peut-être régler un peu plus peut-être ton micro ou le volume parce que que ce soit beaucoup plus clair en fait. Ok. Est-ce que tu me vois? Non, pour l'instant, je peux pas encore te voir parce qu'il faut que Régine nous mette ensemble. Hmm.
qu'elle essaie de nous connecter parce qu'elle est en train, le temps qu'on finisse de faire quelques petits réglages là. D'accord. Mhm. Donc, c'était déjà pour régler le son, se rassurer que Non, là, le mais son, Ouais, je il est pense, connecté. Il faut juste qu'il allume je sais pas où, mais on ne la voit ta caméra, vidéo, ta vous me caméra, voyez ou pas? on ne te voit pas, c'est tout euh, noir en fait. Vous me voyez pas? Ok, donc attendez, je vais me déconnecter et puis je reviens. D'accord. Ouais. Pourquoi ça me passe pas? Attends, je l'ai activé. Ah, voilà, ok. Ah, voilà. Là, c'est Super. mieux? Oui, on pense que c'est beaucoup mieux. Ok. ah oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Enchanté. C'est un Enchanté, plaisir mais. de te voir enfin parce que tout à l'heure, quand j'ai vu le nom, en fait, je pensais que c'était un nom parce que je connais beaucoup de Sénégalais qui portent le nom Diarra. Ah, ok. Voilà. Je Alors, comprends. quand j'ai vu Diarra, surtout les femmes, en fait. Donc, quand j'ai vu Oui, Diarra, oui, je me oui, suis oui, oui. demandé si... Oui, tous les femmes. Et puis, Fama aussi, il y en a au Sénégal. Voilà. Fama aussi, il y en a au Sénégal. Donc, on a aussi fait Ouais. l'Afrique, comme on a fait un peu l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, on a des... Alors, où se trouve mon texte là? Je n'arrive pas. D'accord. Joyeux anniversaire déjà, Ahmed, même si on va te le souhaiter tout à l'heure. C'est toujours une Oui, je l'ai grande fait joie. travailler. Bon, demain, il y a le férié, nous allons nous Il y a le reposer. férié. Oui, 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 C'est t'inquiète. toujours une Merci, grâce effectivement. vraiment d'avoir un jour de plus. Quand Oui, on voit un peu tout ce qui se passe autour avec la vie qui est aussi difficile et compliquée, vraiment, c'est une grâce. exactement. Ça ne te Exactement. dérangerait pas que pendant l'événement, on te souhaite un joyeux anniversaire quand même. Non, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, voilà, c'est Aimé D'accord. qui gère la modération. Moi, normalement, je suis juste en off. C'est Aimé Vous qui mettez gère ça. la modération. Il y a Emilia qui a un petit défi. Connaissez-vous les DG là? Qui a un petit défi de conseil subitement. Donc, on voit comment elle nous rejoint. On va démarrer en espérant qu'elle va nous rejoindre. Elle s'excuse pour le petit D'accord. OK. défi Ah, de wow. Bon, conseil. désolé, alors. Voilà. Mais je pense que tu as les clés. Tu as toutes On va les clés essayer. pour... non, faut... C'est juste d'être clé, d'être vrai, hein. Moi, je pense qu'il faut savoir dire ses erreurs aussi qu'on a fait et comment on essaie de Ouais. s'améliorer. C'est tout, hein. C'est ce côté authentique que les gens cherchent, en fait. En fait, oui, je pense aussi. Je pense. Mais Donc, ça devrait aller normalement. Mhm. OK. Donc, si tout le monde est prêt, je vais commencer. Il est 15 heures. Je vais commencer à faire entrer OK. les J'ai personnes demandé qui un sont... casque, donc j'attends. Et puis après, c'est bon. Mais sinon, c'est bon. Tu peux faire entrer hein, le temps qu'on démarre. Et puis, Voilà, je le fais ouais, déjà. ça marche. Merci. Il faut reconnaître que nous avons eu plus de 400 personnes inscrites, hein. J'espère Wow. que, oui, la thématique, elle est vraiment... donc, j'espère que tous ces participants nous donneront vraiment l'honneur d'être là. Donc, pour dire combien, en fait, ce genre de thématiques tiennent la position du manager aujourd'hui dans nos entreprises, quoi. Hmm. Je vais peut-être reprendre, voilà. Vous, les grands dirigeants, pour voir un peu comment c'est important quand les gens entendent parler de manager magnétique, en fait, on comprend combien la thématique elle est importante pour les dirigeants comme pour donc les personnes en déjà, on va commencer à souhaiter bonjour. Aimé, je te laisse la main et puis c'est parti. Bon, là, moi, comme je vois pas les gens, après, Non, c'est pas grave. On va démarrer. On donne encore 5 minutes. À 15h05, 7 au plus tard, nous allons démarrer. mais il y a l'écran qui bouge beaucoup aussi, hein. Je sais pas si c'est normal. Mais tu es déjà en ligne, hein. OK, d'accord. Écoutez, nous sommes déjà en ligne et je peux déjà me permettre de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci de prendre déjà part à ce webinaire, le deuxième de cette année.
Nous espérons passer surtout un bon moment en votre compagnie. Nous allons attendre encore un petit moment que les gens se connectent encore. Alors, Régine, tu me donnes le top quand tu penses qu'on peut lancer pour que je puisse bien évidemment commencer. Bienvenue encore une fois de plus à ceux qui nous retrouvent. Bonjour, bonjour à tous, quels que soient les lieux où vous nous suivez en ce moment. Sachez que c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Vous êtes nombreux à être connectés. Nous espérons passer un très très bon moment en votre compagnie. Cela montre tout simplement l'importance du thème. Nous attendons encore un petit moment. Alors, bien, Régine, je ne sais pas, moi, il y a des éléments que je n'arrive pas à lire. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent déjà, mais je ne sais pas, il y a des éléments que je ne vois pas. Alors, donnez-moi un petit moment. Voilà, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous dire un petit bonjour, juste pour signaler que vous êtes là sur le chat. Ou faites juste un petit geste de la main, question de nous dire que vous êtes avec nous. Ça fera plaisir. Nous sommes déjà en direct. Vous pouvez nous suivre via toutes nos plateformes YouTube, Facebook et LinkedIn. Juste me faire signe une fois que c'est bon pour que je puisse lancer. Voilà, nous avons des gens qui nous font signe. Bonjour, Benjamin Sepko. J'espère que je n'écorche pas le nom. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous pouvez également nous dire où est-ce que vous vous trouvez, ce serait bien. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un peu écorché, mais ça va. D'accord, ok. Vas-y, d'accord. En tout cas, merci, bienvenue. Merci, merci à vous aussi. Je suis au Gabon, Ah, d'accord. plus précisément à Bitam, dans la province du Wellington. Ah, salut à nos chers, comment on dit ça? Nos voisins, nos chers voisins, les Gabonais. Merci. Bienvenue. J'espère que vous nous suivez bien et Oui, oui, je vous que souviens, je vous souviens. les habitants de... Vous avez dit vous êtes d'où? Vous au Gabon, je Gabonais, veux dire. Oui. oui, oui, je suis Gabonais, je vis au Gabon, je travaille au Gabon, je suis avec Olam Gabon, donc je suis habitant entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Oh, super. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Nous allons passer un bon moment. Merci. N'hésitez pas de vous signaler. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire un petit coucou, il peut également le faire. Encore une minute et nous allons tout simplement lancer parce qu'il est 16h08 ici au Cameroun. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Faites-nous signe si vous êtes là.
Alors, nous allons tout simplement lancer. Nous espérons que vous êtes bien connectés. Vous êtes déjà assez nombreux. Est-ce que nous pouvons lancer? Donnez-moi le top, s'il vous plaît. Bien. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Combien d'entre vous ont déjà perdu un excellent collaborateur sans vraiment comprendre pourquoi? Aujourd'hui, dans un contexte où quatre, voire cinq générations travaillent ensemble, où les attentes ont changé, le rôle du manager est devenu déterminant en sachant qu'un talent sur trois envisage de quitter son entreprise faute d'engagement et de reconnaissance. Le coût de départ d'un talent clé peut représenter jusqu'à deux fois son salaire annuel. La vérité que peu de dirigeants veulent entendre, les talents ne quittent pas toujours l'entreprise, ils quittent le management qu'ils subissent. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Eh oui, encore bonjour si vous nous rejoignez. Bonjour à toutes, bonjour à tous si vous nous rejoignez à l'instant. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire, je le disais tout à l'heure, le deuxième de cette année. Et pour aujourd'hui, nous allons voir la guerre des talents, comment devenir un manager magnétique. Je suis Clarisse Emitanga, consultante QVCT, et pour aujourd'hui, je serai la modératrice. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Nous allons prendre quelques règles pratiques avant de commencer. Un tout petit rappel. Alors, il suffit juste là de vérifier vos micros, vérifier qu'ils sont en mode silencieux, que vous avez bien l'écran placé devant vous. Vous pouvez poser également vos questions à tout moment dans les échanges en fin de session. Vous pouvez également interagir via nos plateformes YouTube, Facebook, LinkedIn ou tout simplement envoyer un commentaire en direct. Alors, l'objectif aujourd'hui est simple. Vous donner les clés concrètes pour attirer, engager et fidéliser les talents dans un contexte de forte concurrence. D'échanges et questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les panélistes du jour. Pour enrichir nos échanges, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce webinaire avec des personnes de qualité. Nous avons un DRH, le DRH précisément de Ecobank Côte d'Ivoire. Nous avons le privilège de recevoir un leader visionnaire dans le domaine des ressources humaines qui façonne l'avenir du capital humain en Afrique de l'Ouest. Actuellement directeur à Ecobank, l'une des institutions d'ailleurs majeures de l'Afrique, nous avons Monsieur Ahmed Farman Diarra, qui a plus de 15 ans, oui, d'expertise, je pense, en gestion des talents et transformation organisationnelle. Bienvenue et bonjour à toi, Ahmed. Merci. Bonjour Aimé, merci pour l'invitation. Merci infiniment. OK. Alors, j'espère que j'ai dit en quelques mots, si tu penses que tu peux rajouter à ta présentation rajouter quelque chose. Non, ça va, c'est juste 17 ans d'expérience au lieu de 15. OK, voilà. C'est tout. Voilà, sinon tout le OK. reste est parfait. Merci infiniment encore pour l'invitation. OK. Merci à toi. Merci surtout d'avoir pris de la peine. On sait ô combien parfois vous êtes très occupés, les managers, mais prendre une heure de temps consacré à cette thématique, nous croyons véritablement que ce n'est pas le fruit du hasard si tu en es là où tu es aujourd'hui. Ben, ce n'est pas fini parce que nous allons profiter. Tu souris déjà parce que je suppose que tu sais déjà ce que je vais dire. Nous allons profiter pour te souhaiter un joyeux anniversaire,
te souhaiter un an, tu as eu un an de plus aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire à toi et vraiment que cette nouvelle année t'apporte encore plus de belles choses et que tes vœux, tes désirs se concrétisent. Si vous Mer- avez également envie de dire un petit coucou à Ahmed pour son anniversaire, vous pouvez le faire via le chat. Voilà. Bien, nous allons passer au deuxième panéliste qui est Régine Moukete. Alors, Régine est entrepreneur camerounaise spécialisée dans la qualité de vie et conditions de travail, fondatrice. Voilà, on ne présente plus de Régine Pro Consulting. Elle forme des gestionnaires du bonheur et accompagne les entreprises africaines dans leur transformation humaine. Elle prône le capital humain comme levier de performance. Bon après-midi et bonsoir à toi, Régine. C'est un plaisir de t'avoir une fois de plus cet après-midi. Est-ce que Merci, Amy. Régine... Bienvenue, Ahmed, et encore joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est une grâce vraiment que tu sois comblé ce jour particulièrement où Dieu a décidé que tu commences à vivre sur la terre, parce que tu vivais déjà, que tu sois comblé ce jour de Exact. grâce. Merci et merci à toi de répondre à cette invitation. C'est Régine Moukete, consultante qualité de vie au travail et j'aime aussi bien décliner mon identité chrétienne. Je suis une chrétienne qui est très engagée. Donc, et comme c'est la période de la période d'une passion pour nous tous, donc je préfère aussi, je suis une chrétienne très engagée et merci d'être encore là pour partager avec vous de cette mission sur la qualité de vie et le bien-être au travail. Merci à toi, Régine, d'avoir, comme d'habitude, hein, on ne le dit plus, nous savons tous que la qualité de vie et conditions de travail sont ton leitmotiv. C'est d'ailleurs l'une des choses, je pense, pour laquelle tu t'exprimes, je dirais, le mieux. Ce n'est pas le fruit du hasard. Nous comprenons que c'est certainement une mission que Dieu t'a donnée sur terre. Il y a des gens qui sont en train de souhaiter également joyeux anniversaire à Ahmed. Nous avons Cédric Stéphane qui souhaite un joyeux anniversaire à Ahmed et également Franck Gollet qui également te souhaite un joyeux anniversaire. Merci infiniment. Je pense que c'est la première fois que je reçois des messages de partout en Afrique. Et donc, c'est Eh très bien. oui, Très, très bien. Merci. d'accord. Alors, merci à vous d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, chers participants, à interagir dans le chat tout au long de ce webinaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, soyez les bienvenus. Vous êtes en direct avec Régine Pro Consulting. Nous parlons aujourd'hui de la guerre des talents, comment devenir un manager magnétique. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les entreprises ne se battent plus seulement pour des clients, elles se battent pour les talents. Alors, ma première question pour lancer ces échanges, selon vous, pourquoi la guerre des talents est-elle aujourd'hui si intense? Je vais commencer l'honneur à toi, Ahmed, bien évidemment. En fait, tu allais commencer par les femmes. Non, non, très bien. Euh, Aucun problème. Aucun problème. voilà. Alors, Euh, non, vas-y, vas-y, je te laisse non, terminer. c'est bon, tu peux répondre à la question. Alors, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que la guerre des talents est-elle si intense aujourd'hui? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons du pourquoi la guerre des talents est intense, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez le secteur d'activité. Aujourd'hui, si vous regardez par secteur d'activité, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je maîtrise très bien, la guerre des talents a commencé, ou du moins dans les années telco. Au niveau des télécoms, il y a eu pas mal de batailles où, quand un opérateur justement venait s'installer, l'opérateur historique justement venait se faire piocher des talents chez lui, en fait, l'expertise euh, que les concurrents sont allés chercher, justement au fur et à mesure lorsqu'ils ont libéralisé la partie des télécoms. Donc justement ça a créé une guerre des talents au niveau
au niveau des telcos. Vous allez avoir aussi la même bagarre, que ce soit dans le secteur de la logistique. Vous allez aussi avoir la même bagarre que ce soit dans le secteur de la grande distribution, un secteur également dans lequel j'ai aussi évolué. Et ça, justement, ça te permet de voir l'envergure un peu de cette guerre de talent-là en fonction du secteur d'activité où vous pouvez vous situer. Donc là, pêle-mêle, je cite peut-être trois domaines, mais c'est sûr qu'il y a encore plein de domaines, plein de secteurs d'activité où, justement, lorsqu'un opérateur arrive, il n'a forcément peut-être pas envie de reprendre, comme on dit, de reprendre la roue. Il va justement chercher les meilleurs talents, les spécialistes, des personnes qui sont engagées à pouvoir justement l'emmener à finaliser sa performance qu'il a au niveau de son entreprise. Donc, et en général, dans cette guerre de talent là, c'est déjà très ciblé. Les entreprises savent textuellement le type de profil qu'elles veulent, le type d'expertise aussi qu'elles veulent. Donc, du coup, on ne va pas chercher bien loin. On va voir quel est peut-être le meilleur concurrent dans ce domaine ou dans ce secteur. On va, on cible la personne et ensuite, bon, c'est ce qui aussi crée cette bagarre. Donc, du coup, cette guerre des talents vient mettre à l'épreuve tous les dispositifs qui ont été mis en place dans les différentes entreprises. Donc, justement, si vous commencez à perdre des talents, ça veut dire que, bon, ce que vous avez mis en place ne fonctionne pas. Il faut repenser la machine, il faut repenser un peu le système que vous avez mis en place. Donc, du coup, je dirais, juste pour résumer, un, le secteur d'activité, en fonction de la concurrence qui s'y passe. Deux, est-ce que le dispositif de talent que vous avez mis en place fonctionne? Comment est-ce que vous allez arriver à les retenir? Et puis trois, ça remet justement en cause tout le dispositif que vous avez mis en place parce que si vos talents partent et aussi comment est-ce que vos managers aussi arrivent justement à pouvoir maintenir leur talent. Je pense que vous l'avez dit dans l'introduction, c'est le premier niveau d'interaction dans cette guerre de talent. Merci Ahmed pour cette réponse. Et vous, de votre côté, j'ai envie de vous poser la question. Avez-vous déjà observé des difficultés à recruter ou fidéliser vos talents? N'hésitez pas de partager dans le chat vos observations ou bien des expériences, les partager avec nous. Alors, nous voulons nous excuser pour Madame Hermelia qui n'est pas encore là. Elle a eu un petit souci, un contretemps de dernière minute. Vous savez, c'est pas toujours évident de pouvoir se libérer, mais elle fait le maximum pour nous rejoindre. Nous espérons qu'elle sera là d'ici la fin avant que nous ne terminions. Elle va nous rejoindre, bref, de toute façon, elle va nous rejoindre avant que nous ne puissions terminer. Pour ceux qui demandent après elle, ne vous inquiétez pas, elle sera là. Nous allons poursuivre nos échanges. Soyons un peu honnêtes, j'ai envie de dire. Les talents partent-ils vraiment pour de meilleures offres ou parce que les managers ne les inspirent plus? Je vais poser la question à Régine. Les talents partent-ils vraiment pour des meilleures offres ou parce que les managers ne les inspirent plus? Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Nous allons vous apporter, les panélistes vont apporter les réponses en fonction de vos interrogations. Alors, Régine, la question t'est posée. D'accord, merci Aimé et bienvenue à tout le monde. Moi, je dirais, je parlerais de la vue des cabinets en fait, la vue des cabinets et des différentes évaluations que nous faisons. Nous nous rendons compte que les entreprises ne perdent pas les talents à cause du marché, hein. Très souvent, c'est à cause de l'expérience que l'entreprise, entre guillemets, spécialement ce que leurs dirigeants leur font vivre. Donc, c'est l'expérience que leurs dirigeants leur font vivre dans l'entreprise, particulièrement les dirigeants, mais d'un plan général, l'entreprise. Parce que, soyons un peu lucides, hein, un talent ne quitte pas en priorité une entreprise pour un meilleur salaire. Moi, j'en connais pas mal. Il ne part non plus il part parce que son quotidien n'est plus satisfaisant. Quand le management ne donne plus très souvent, l'élément qui revient le plus, c'est la reconnaissance ou l'écoute. Le collaborateur commence très souvent à avoir, nous on l'appelle un désengagement silencieux. Donc, l'offre externe n'est pas souvent le prétexte.
L'offre externe est très souvent le prétexte que les dirigeants ou bien les entreprises utilisent, mais dans la plupart des cas, l'opportunité extérieure ne fait que cristalliser une frustration qui existe déjà. Donc, à ce moment-là, l'offre externe devient alors une porte de sortie, mais pas un point de départ très souvent. Et les talents restent très souvent là où ils grandissent. C'est l'élément qui nous revient le plus. Grandir, c'est-à-dire ils ont plus de sens, où ils se développent et où le manager le fait progresser. Donc, de la vue d'une consultante et des différentes évaluations que nous faisons dans des environnements où nous étudions la qualité de vie et le bien-être, ce sont des éléments qui nous retournent le plus en fait. L'offre extérieure, c'est juste une porte de sortie, hein. Ça vient juste répondre aux défis qu'ils racontent déjà à l'intérieur, mais c'est pas parce que c'est mieux en fait. Donc, voici la vue de la consultante. Merci. Donc, voilà. J'aimerais bien, merci à toi, Régine, pour cette belle réponse. J'aimerais bien avoir aussi l'avis du manager, pas de la consultante. Alors, Ahmed, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Ok. cela? Non, alors, je vais juste apporter un complément. Mm, Je pense que c'est une question qui est qui est assez large et elle prend en compte plusieurs facteurs. Oui, il y a des départs par rapport au manager. Ça, c'est indiscutable. Deuxième aspect mm, qu'il peut avoir, on a aussi souvent des départs dus à la rémunération. C'est un facteur qui peut arriver. Peut-être il est un peu moindre. Après, il faudrait aussi qu'on ait de la data pour justifier un peu tout ce que nous sommes en train de dire. Trois, c'est l'absence de plan de carrière, de visibilité, euh, de, 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 de progression, pardon, pour les collaborateurs. Le fait d'avoir une absence de progression, de visibilité, de carrière, c'est-à-dire qu'on est dans son poste depuis 4, 5, 6 ans et on ne voit pas d'opportunité, bien évidemment, ça crée justement les envies de départ. Et puis, dernier point, évidemment, Régine l'a si bien dit, c'est aussi la proximité avec le manager. Si la ressource ne sent pas que elle est prise en main par son manager et que son manager ne fait pas le maximum pour elle, si évidemment il a constaté que c'est un talent et qu'il ne voit pas d'effort, comme on dit, l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs, parce que même l'entreprise qui va venir vous chercher va vous présenter un nom. Chez nous, on a une possibilité d'évoluer, vous avez une possibilité de vous former. Ça, c'est vraiment dans une discussion. Évidemment, vous allez sonder l'environnement. Est-ce qu'effectivement, il y a un plan de carrière qui existe, etc., etc. Donc, je pense que pour moi, c'est un mix. Nous avons chez nous en interne quasiment tous les motifs. Il peut arriver qu'effectivement la personne ait duré dans son poste et ait une absence de visibilité. Vous avez souvent aussi des talents qui ont justement qui ont eu des propositions. On a aussi perdu des talents qui ont eu des propositions à des postes supérieurs. Ça veut dire que chez nous, on n'avait pas eu la possibilité d'aller, enfin, de proposer un poste de N+1 à cette personne parce que justement, cette personne avait déjà un directeur au-dessus d'elle. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train mm. d'expliquer. Donc, du coup, quand ce talent-là voit que, bon, écoute, mon N+1, il est encore en poste, je ne suis pas sûr que j'aurai un poste de directeur dans les 3, 4, 5 ans. Je pense qu'il va falloir maintenant que je regarde à l'extérieur si si je peux obtenir justement un poste de directeur ou de département ou de chef de département. Là, ça emmène une autre question. Si on a un plafond justement sur ce volet-là, quels sont les axes transversaux qu'on pourrait créer justement pour le talent et aussi pour le maintenir? Là, ça parle d'autres choses. Maintenant, ça sera sur le dispositif. Je pense on pourra, on pourra en parler un peu plus tard. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est aussi à l'équipe RH de mettre en place un dispositif que le manager va pouvoir suivre et afin de, par exemple, il y a ce qu'on appelle le offboarding, quand une personne est en train de quitter l'entreprise, on fait quand même des petits entretiens pour voir, même s'ils ne nous disent pas tout, ils vont nous dire non, c'est pour le salaire. Et Régine a raison de le préciser. Sûrement qu'il a un problème avec le manager, mais il n'ose pas vous le dire parce que X, Y raison. Mais après, on arrive quand même à avoir
Moi, dans d'autres entités, on arrive quand même à avoir des retours. Non, j'ai un problème avec mon manager, c'est ce qui fait que je pars. Voilà, donc, mais c'est toujours important d'avoir de la data, de la donnée, pour pouvoir corroborer un peu les éléments que nous sommes en train de donner. Merci. Merci Ahmed. On se rend compte qu'il y a un problème effectivement de visibilité qui revient, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, Régine l'a dit, et nous avons des participants également qui soulignent cela, qu'il y a il y a des collaborateurs effectivement qui partent parfois parce qu'ils n'ont pas de visibilité, et à partir du moment où ils ne savent pas où ils vont, tout à l'heure, tu l'as dit, quand le N+1, on sait qu'il n'est pas prêt de partir là tout de suite, parfois ça amène les gens effectivement à aller voir ailleurs. Alors, moi, j'ai envie de poser également une autre question. Vous pouvez, hein, vous pouvez nous envoyer vos questions via le chat. Nous allons les lire en direct. Également, si vous nous suivez, vous pouvez envoyer toutes vos questions sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Facebook, quel que soit le canal par lequel vous nous suivez actuellement. Alors, ma troisième question est celle-ci. Dans votre expérience, OK, qu'est-ce qui fait qu'un manager, puisque je suis avec toi, je vais continuer avec toi, qu'est-ce qui fait qu'un manager attire naturellement les talents pendant que nous savons que d'autres les font plutôt fuir en fait? Bien sûr. Non, c'est une excellente question. Je pense que, euh, pour moi, les managers sont le premier niveau de sécurité d'un talent en termes de proximité. Souvent, on a l'impression que c'est la DRH. Non, le premier DRH, le premier manager, c'est le premier manager du collaborateur. Pourquoi? Parce que il y a une question de proximité. Quand je dis proximité, c'est pas qu'on se salue dans les mains, on est des meilleurs amis, on prend un verre ensemble, on va manger ensemble. Ça va au-delà de ça. Le collaborateur a besoin de savoir qu'il est écouté par son manager. Je pense que l'écoute est extrêmement importante. Deuxième point, j'ai souvent tendance de dire aussi à mes managers en interne, je dis, vous devez créer un boulevard pour vos ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos collaborateurs ont besoin de savoir que lorsqu'ils ont un sujet, ils ont une difficulté, ils peuvent compter sur leur manager. Parce qu'en vérité, le rôle d'un manager, c'est de régler des problèmes. Je vous dis, à 70%, 80% du temps, vous êtes en train de régler des problèmes. C'est comme si moi je prends une image souvent du cortège présidentiel. Vous voyez, vous avez deux, trois policiers là qui sont devant, qui font la route. Vous voyez comment le président il roule, ou du moins les voitures officielles roulent librement sur le boulevard. C'est exactement le rôle du manager qu'il doit avoir avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que ah, écoutez, boss, j'ai un problème ici. Paf, le manager doit être en même de monter au créneau, créer le boulevard pour ses équipes, faciliter. Ça va beaucoup aider. Et les équipes sont très redevables de cela. Tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte sur l'environnement de travail, les conditions de travail, les outils même de travail. Vous imaginez que si vos équipes ont des problèmes de connexion, n'ont pas d'ordinateur ou bref, ils sentent que le manager est en train, en tout cas, il s'occupe de cette partie-là, ils leur seront redevables en griffe de l'engagement qu'ils voient de leur manager. Troisième point qui est aussi important, c'est la visibilité. Et ça, plus vous montez dans la hiérarchie, plus on n'a pas envie de vous voir, vous le manager en interne. Vous pouvez être visible à l'extérieur, c'est-à-dire s'il y a des conférences ou des masterclass, tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur, lorsque vous commencez à prendre des échelons, ce qu'on attend du manager, c'est OK, vous êtes monté, mais qui est derrière vous? Quels sont vos collaborateurs? Parce que le travail n'est pas fait par le manager. Faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Le travail est fait par les équipes. Et ce que les équipes attendent, c'est qu'on ait de la visibilité sur le travail qui a été fait par eux. Ça ne veut pas dire que, OK, j'ai un collaborateur qui fait la conception sur PowerPoint ou un fichier que vous voulez, et puis on dit, allez, il y a une présentation. Si ce n'est pas bloquant, le manager n'a pas besoin de se mettre en valeur là-dessus. Écoute, si j'ai un talent en interne que je repère qui pourrait prendre le lead du sujet, on pousse ce collaborateur-là, allez, on le met en avant, allez,
monsieur le directeur ou bien chère équipe, etc. Voilà la personne qui a travaillé sur le sujet et je vais le laisser faire la présentation. Donc, vous voyez, mais évidemment, vous préparez votre ressource avant d'aller le jeter le jeter en pâturage, on va dire. Et donc, c'est extrêmement important de préparer cette visibilité-là et il y aura une reconnaissance aussi il y aura une reconnaissance euh, du collaborateur. Parce que si vous prenez toute la visibilité en interne, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous êtes un leader, vous êtes monté. Tout ce qu'on demande maintenant, comment est-ce que vous faites monter vos équipes qui sont au-dessus de vous? Et c'est là la clé. Souvent, les managers veulent forcément se mettre en avant parce que bon, il y a la visibilité, il y a le directeur général, voilà. On n'a pas besoin de ça. Quand vous montez, on veut plus vous voir. Et ça, les gens n'ont pas encore compris, malheureusement. En tout cas, l'ensemble des managers n'ont pas encore compris. On veut voir comment est-ce que vous faites monter vos équipes. Et c'est là aussi souvent qu'on échoue. Je vous donne un exemple encore très simple. Sur la partie de la reconnaissance. C'est extrêmement important. Vous avez des managers ils ont des collaborateurs qui travaillent très bien. Ils ont délivré. Ils ont fait ceci. Mais le minimum de reconnaissance n'est pas fait. Souvent, ça peut être un merci, ça peut être un bravo. C'est très simple. On peut même aller dire à la DRH, écoute, j'ai un gars qui travaille très bien. J'aimerais vraiment que tu fasses un petit mail pour le remercier. Il faut que toute l'organisation, toute l'entreprise soit informée que ce dernier-là a fait X ou Y tâche. Je sais pas si vous voyez un peu là. Et donc, la partie de la reconnaissance est extrêmement importante. Une fois que vous essayez, et puis évidemment, le cadre, l'environnement de travail, la bonne harmonie, la bonne entente, vous voyez, c'est beaucoup d'éléments, c'est beaucoup de facteurs qui vont essayer de créer un peu cet environnement-là assez convivial pour permettre justement à la personne de s'épanouir. Euh, il y a aussi le fait de permettre aux gens de prendre des initiatives. Si quelqu'un a une idée et que vous bloquez l'idée, bon, les gens ne vont pas s'épanouir, ils vont pas vous proposer autre chose. Vous êtes Bruce tout-puissant ou Dieu tout-puissant, c'est vous qui décidez, c'est vous qui maîtrisez tout. Mais vos équipes, elles vont vous regarder, alors qu'à l'intérieur de vos équipes, il y a forcément une personne qui a une idée, et peut-être même qui a une idée meilleure même que l'idée du manager. Et ça, souvent, on passe à côté de beaucoup de choses quand on n'utilise pas l'intelligence collective de son équipe. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont créer cette harmonie et qui vont permettre justement au talent voilà, d'être bien dans sa peau, mais ça ne suffit pas. On peut bien mettre tous ces critères-là, mais à un moment, le talent va vous dire, il va lever la main. Écoutez, ma rémunération j'ai un petit challenge. Voilà, je commence à avoir des charges, je viens de me marier, etc. Bref. Et là aussi, le manager a encore une responsabilité. Est-ce qu'il monte au front? Est-ce qu'il part à la DRH? Est-ce qu'il part à la direction générale? Évidemment, derrière, il faut qu'il y ait aussi une très bonne politique de rémunération qui permet justement de corriger un peu ces tirs-là. Donc, bref, c'est tout cet ensemble-là qui va permettre de créer un environnement sain. C'est quelques idées comme ça qu'on a données, mais voilà, ça peut créer un cadre sain pour le talent de se sentir en confiance et de continuer à grandir. Merci. Merci Ahmed, merci. Ça donne envie de continuer de te suivre. Alors, ça donne vraiment envie. Alors, j'ai retenu vraiment quelques petits mots de ce que tu as dit, disant que ce qui fait aujourd'hui fait en sorte que certains managers attirent véritablement les talents déjà et à l'écoute. Il faut les écouter. Il y a le problème de visibilité. Certains managers qui veulent pas, effectivement, que certains collaborateurs soient visibles, qui ne peuvent pas compter, bien évidemment, sur eux en cas de situation critique, qui, au lieu d'être plutôt des boulevards, sont plutôt ceux-là qui sont plutôt des goulots d'étranglement, je dirais ça comme ça. Problème de manque parfois de prise d'initiative concernant ces collaborateurs-là. Vraiment, il y a tellement de choses que tu as citées qui étaient très, très intéressantes. Vraiment, j'ai pu noter cela. Il y a également quelqu'un qui pose une question. Il y a monsieur... alors, nous avons monsieur Ndi qui pose la question suivante. Donnez-moi une minute que je puisse la lire. Bien. Alors, il demande... là, c'est compliqué de lire. Alors, il disait déjà merci à tous. Merci à monsieur Ahmed et joyeux anniversaire une fois de plus.
ainsi qu'à Madame Régine Moukete. Ma question est celle-ci, vous parlez de sa question à lui. Pourquoi nos jeunes talents en Afrique abandonnent, voilà, les postes bien rémunérés pour d'autres environnements, en particulier ici le Canada, qui est devenu, oula, Ouais. le Canada qui est devenu L'Eldorado. l'Eldorado pour Mhm. certains Africains et parfois pour des postes ou des emplois inférieurs. Quel est le meilleur conseil à donner à donner tant à cet employé qui engage cette aventure et à l'employeur qui subit cela dans son entreprise? Ok. C'est une question à la fois qui va prendre deux aspects. Il y a un aspect politique, environnement du pays, et puis il y a la question migratoire. On a l'impression aussi, ça dépend de quelle position on se place, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est toujours mieux à l'étranger. Voilà, c'est toujours mieux à Hmm. l'étranger. Il y a de belles infrastructures, il fait beau dans ce pays, j'ai un environnement qui est sain. Euh, Peut-être que l'environnement peut les attirer. Donc, si l'environnement les attire, ces personnes-là sont prêtes à sacrifier leur confort qu'elles ont dans un pays africain. Peut-être que l'environnement du pays ne l'intéresse pas. Est-ce que il y a ce qu'on appelle aussi le petit jargon l'impôt social? Est-ce que c'est une personne qui est sollicitée par sa famille de partout, qui a besoin de s'exiler pour vraiment mieux se concentrer? Il y a beaucoup de facteurs, mais je pense que l'aspect migratoire, pour moi, doit faire, doit peut-être peser dans la balance pour ces personnes-là en disant, OK, bon, c'est toujours mieux en Europe qu'en Afrique. Ça, c'est vraiment, ça va toucher maintenant nos politiciens, nos, euh, nos responsables de chaque pays de créer un environnement stable pour permettre justement à cette population-là de ne pas aller justement dans les pays étrangers. Mais ce qu'on constate, c'est que, bon, là, il parle peut-être de quelqu'un qui parle, mais on a beaucoup de repatres qui veulent justement revenir en Afrique. Et je pense que c'est aussi le contraire, qui avaient peut-être des emplois en dessous de leur capacité intellectuelle de ce qu'ils pouvaient produire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont revenues, qui peuvent bien faire valoir leur expérience qu'elles ont apprise à l'étranger, toujours aux États-Unis, à Londres ou en France, pour venir les mettre à contribution. Mais bien évidemment que l'environnement du pays joue pour beaucoup. Le confort que vous avez, et là je parle d'environnement, hein, pas le confort financier. Le confort que vous avez dans un pays comme la France ou bien etc. va être forcément différent du confort que vous allez trouver peut-être en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin ou au Cameroun. La personne va vous dire, écoute, peut-être aussi le coût de la vie. La personne va vous dire, bon, écoute, ici je me sens bien, c'est pas très cher, c'est plus chaleureux. Bon, bref, je pense qu'il y a pas mal de critères qui doivent rentrer dans l'envie justement de ces personnes de laisser des postes rémunérés pour partir, mais il faudrait une vraie volonté politique de créer un cadre pour nos cadres africains justement ou nos talents africains qui décident peut-être de laisser des postes bien rémunérés pour partir en Europe. Moi, on en a eu ici en interne aussi des personnes qui sont allées tenter leur chance au Canada, mais en tout cas, qui avaient un bon poste ici. J'ai pas toute l'historique, j'ai pas toutes les données, mais bon, peut-être que Régine aussi a peut-être une visibilité là-dessus. Mais je pense qu'il y a une politique migratoire à retravailler. Il y a une politique aussi d'environnement aussi à retravailler. Il faut qu'on arrive à dire à nos talents que on peut se développer en Afrique, on peut grandir en Afrique, tout en créant toutes les conditions et puis un environnement propice à ce que justement les ressources puissent se développer en interne. Voilà. Merci Ahmed. On peut réussir en Afrique, on peut se recréer, on peut se construire. Pour terminer, j'espère qu'on a apporté des réponses à votre question, Monsieur Ndi Cédric Stéphane. Je vais prendre une dernière question parce que nous allons passer juste après aux questions-réponses. Alors, bien, il y a une dernière question que je voudrais poser avant que nous n'entamions la
l'avant-dernière phase. Si un dirigeant aujourd'hui devait changer une chose dans sa façon de manager dès demain, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour retenir des talents, ce serait quoi, d'après vous? Ma question va à l'endroit de Régine. D'abord, ce serait quoi? Est-ce que tu peux nous donner comme ça peut-être trois super pouvoirs, je dirais, du manager magnétique? D'accord. Régine? Avant de revenir à la question, je vais d'abord brosser rapidement le défi migratoire que Monsieur Dia a développé. Moi, je pense que pour les jeunes, c'est d'abord le rêve, hein. C'est pas des défis qui sont liés au pays ou bien aux entreprises, c'est que c'est un rêve en fait. Il faut, parce que quand nous, comme tu disais, quand nous essayons de voir le taux de répat aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont quitté les entreprises et qui sont repartis, hein. Ce ne sont pas d'autres personnes. Donc moi, je pense que c'est un rêve, c'est une vie d'enfant, c'est un rêve. Ce sont des valeurs, des structures, des éléments qu'on leur a vendus très tôt et puis ils se disent, bon, peut-être c'est mieux là-bas parce que, vous savez, hein, comme on le dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs et comme Ahmed l'a dit, quand on voit les structures, quand on voit un peu tout ce que, toute la vie, le développement qu'il y a dans ces pays, on se dit peut-être que c'est mieux là-bas, mais avec le taux de répat aujourd'hui que nous voyons, rassurez-vous que ça n'a plus de place. Mais ce sont des débats que les entreprises devaient avoir aujourd'hui envers les jeunes quand ils entrent. Parce que ce sont ces mêmes jeunes-là qui très tôt, peut-être dans les secteurs bancaires et autres, quand ils commencent à toucher de l'argent, ils commencent à préparer leur départ. Ils veulent retrouver les vendeurs de rêves qui sont là-bas et qui, dans 5 ans, vont vouloir revenir, en fait. Donc, ce sont des débats aujourd'hui, en fait, que l'entreprise doit commencer à poser dans les onboarding et même dans les échanges. Moi, je vois des entreprises aujourd'hui dans les tournoi qui organisent des débats pareils, en fait. Parce que quand on n'en parle pas, les gens ont l'impression que, bon, attendez, laissez-nous d'abord aller voir et puis on va revenir. Qu'est-ce que vous nous dites? Parce qu'en fait, ils n'écoutent que cela. Alors que quand l'entreprise prend le temps de travailler ces débats, de faire même témoigner les repas, de faire témoigner ceux qui sont là-bas, moi, je pense que ça peut rediriger les choses, mais ça ne doit plus être un débat clos parce qu'aujourd'hui, vraiment, le taux migratoire des jeunes en Europe et dans nos entreprises, moi, dernièrement, j'étais dans une banque où ils se plaignent qu'aujourd'hui, les employés de la banque même ne peuvent plus prendre de crédit n'importe comment parce que beaucoup ont pris de crédit et ils ont fui vers le Canada. Et je ne sais pas si vous imaginez, c'est un réel défi dans les entreprises aujourd'hui. Ils prennent des crédits alors qu'en dessous, ils sont en train de faire des papiers pour aller à gauche et à droite. Et puis, certaines banques ont mis aujourd'hui avec certaines ambassades pour se rassurer si on a, vous, voilà, vous nous faites revenir le dossier parce que, en fait, et tout. Donc, voici un peu ce que pourquoi, ce que je voulais rajouter pour le défi migratoire des jeunes aujourd'hui. Et de l'autre côté, sur la question posée, si moi, il y a un élément que je vais dire, c'est d'abord un manager magnétique, comme on le dit, il n'attire pas par son pouvoir, mais par la manière dont il fait grandir les autres. C'est la première des choses, c'est d'abord de servir avant de diriger. Un manager magnétique ne cherche pas d'abord à dominer, il cherche d'abord à élever. Donc, il se rend d'abord disponible. L'humilité, il se rend d'abord disponible. Il comprend qu'il met l'humain au cœur de son management, comme on le dit souvent. Il reste très disponible et authentique. Il reste très disponible et authentique. Et l'autre élément que moi je vais donner, c'est la reconnaissance, hein. C'est de travailler beaucoup la reconnaissance et un élément que Ahmed a dit, le branding. Les gens aujourd'hui ont besoin du branding. Ne vous amusez plus avec le branding des collaborateurs en interne comme en externe. Faites briller les gens. Faites briller la capacité d'un manager magnétique aujourd'hui, c'est sa capacité à faire briller les autres. Parce que rassurez-vous, quand vous allez le faire briller, ils reviendront toujours témoigner que c'est ce manager qui m'a fait briller. Pas briller nécessairement par le salaire, hein, mais par l'écoute, par la façon de le servir, de l'accompagner à grandir. Donc moi, voilà les deux éléments, c'est de servir d'abord avant de contrôler et de deux, faire briller et mettre la reconnaissance en avant pour parler des éléments très factuels, en fait. Merci Régine pour cette très très brillante, je dirais même belle réponse. Ahmed, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à cela? Pour toi, quels seraient les super pouvoirs? Je vais le dire ainsi, hein, parce que d'un manager magnétique. Je pense que je vais
Alors, la réponse de Régine est correcte. Je vais juste la compléter là maintenant sur les éléments techniques parce que elle a donné les super pouvoirs, en tout cas les conditions dans lesquelles le manager doit se mettre pour pouvoir maintenir ses équipes. Par contre, en parallèle, ce que l'organisation doit faire pour rendre les managers magnétiques, je sais pas si on se suit, l'organisation doit déjà définir même c'est quoi un talent. C'est quoi un talent aujourd'hui? Chaque organisation a sa définition. Et vous allez avoir des organisations qui vont vous dire, moi, c'est celui qui performe bien. Une organisation va vous dire, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui performe. Je veux quelqu'un qui est prêt, même s'il ne performe pas, c'est un grand mot, mais qui est prêt à être manager. Quand je le regarde, il a du potentiel, voilà, j'ai envie de le développer. Pour moi, ça, c'est un talent. Donc, l'organisation doit commencer à définir c'est quoi ses critères. Évidemment, avec l'appui de la DRH, on va travailler sur les critères de talent, comment est-ce qu'on les identifie. Donc, un, on définit le talent. Chaque organisation donnera sa définition du talent. Deux, quels sont les critères pour être un talent? Une fois on a ces critères-là, trois, il faut maintenant les identifier. Oui, une fois qu'on les identifie, et en général, ça tout dépend des définitions, mais quand on est talent, il y en a pas beaucoup dans les organisations, parce que c'est des personnes qu'on prépare à une future next step de manager, de dirigeant, de DG, etc. Et quatre, quel est le plan concret de ces talents? Si on travaille sur le plan, parce que c'est bien, on les identifie, on les connaît, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ces talents? Qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les met sur des projets? Est-ce qu'il y a la visibilité? Même quand vous avez fini ça, celui qui doit exécuter, c'est pas la DRH, c'est le manager. Et là, ça rejoint maintenant tous les éléments que Roger vient de donner, parce que si ce manager-là maintenant, bon, on a fait tout le job, on t'a dit, écoute, et même toi-même aussi, tu l'as évalué, tu as dit, finalement, j'ai un talent dans mon équipe. Mais le reste du job, c'est pas la DRH. Le reste du job, c'est le manager maintenant qui doit faire vivre ce talent. Il y a un projet, il faut le pousser. Il y a des événements en interne où on fait des capsules vidéo, il faut le mettre en avant. Enfin bref, il y a de la reconnaissance, évidemment sous condition que cette personne travaille correctement et tout ça. Donc tout ça, ça va vous permettre justement de confirmer un peu les trois super pouvoirs que Régine a énoncés. Mais il est important que aussi l'organisation, l'entreprise, la direction des ressources humaines donne tous les leviers au manager de pouvoir gérer ces talents-là. Parce qu'il y a aussi le problème de la formation. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, si un manager ne sait pas gérer un talent, je peux vous assurer qu'on aura perdu notre temps pour rien, on a identifié, on a fait tout ce qu'on veut, mais le manager ne sait même pas le gérer, il sait pas comment faire. Et ça aussi, ça s'apprend. Il faut aussi former les managers à pouvoir gérer des talents. Et s'ils sont pas formés, malheureusement, on aura perdu beaucoup de choses. Donc, c'est tout un environnement oui, un environnement qui doit falloir créer, mais c'est un projet qui est collectif. Faut pas qu'on se dise que c'est le problème de la DRH, ou bien c'est le directeur général qui veut avoir des talents. Nous, bon, nous, c'est pas de talent, ça nous intéresse pas. Faux. C'est un travail collectif. C'est le comité de direction qui identifie les talents et qui met en place tout le circuit, toute la stratégie sur cette question des talents. Donc voilà un peu les points clés qui pourront permettre justement à ces personnes-là de pouvoir gérer le talent correctement. Merci Ahmed. Avant de prendre la question de l'un de nos participants, on a noté Régine a parlé des super pouvoirs. Elle a mis l'accent sur aujourd'hui, il vaudrait plutôt être un manager qui élève ses collaborateurs au lieu d'être celui qui veut dominer à tout prix, un manager qui est plutôt distrait, qui est authentique, qui prône la reconnaissance parce que les gens en ont besoin aujourd'hui. Ils ne rigolent plus, elle a dit, avec leur branding, ils veulent être valorisés, ils veulent être vus, ils veulent être éclairés. Donc, elle a insisté sur ces points. De ton côté, tu as insisté beaucoup plus sur le plan organisationnel, comme mettre ces éléments-là vraiment, les inscrire de manière bien précise en définissant c'est quoi, qu'est-ce qu'un talent, les critères, comment l'inscrire. Un plan concret concernant ces talents-là et bien évidemment les leviers sur lesquels on devrait travailler pour parler pour pouvoir accompagner un talent jusqu'à, effectivement, jusqu'à, au point final.
Voilà en gros ce que j'ai retenu de cela. Alors, Ok. il y a un participant Mais, qui pose une s'il te dernière plaît, question, Régis. alors, Aimé, s'il te Oui, plaît, sans te couper, le côté organisationnel, là, nous, en qualité de vie au travail et bien-être, c'est ce que nous mettons dans l'expérience collaborateur, en fait. Quand un collaborateur, c'est de l'entretien jusqu'à la fin. Quand c'est bien défini dans l'entreprise, je pense que, et comme l'a dit Ahmed, les managers sont formés à ce process-là. Je pense que très souvent, hein, c'est plus fluide. Mais bon, il faudrait aussi que dans nos entreprises, on trouve du temps pour former et pour laisser les gens développer en fait cette expérience. Parce que nous sommes dans des environnements de très grande réaction. C'est la réaction. Et la réaction empêche souvent en fait aux dirigeants, bien qu'ils soient même souvent formés, en fait, de suivre le process parce qu'à un moment donné, on réagit. Nous sommes dans des environnements de forte tension et de forte réaction. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter au super pouvoir. Merci. merci Régine. Je vais prendre la question, la dernière question de ce participant, Karine Elono, qui dit: Bonsoir à tous. Ma question est de savoir, en qualité de responsable RH dans une entreprise constituée, elle dit à 70% d'informaticiens, comment procéder lorsqu'on a des collaborateurs qui ne sont pas intéressés par toutes les activités ou propositions visant à l'amélioration de la qualité de vie et conditions de travail et qui sont uniquement focalisés par des besoins d'augmentation de salaire. Régine, D'accord, avant de est-ce répondre que à tu... cette question, je vais d'abord prendre une petite caricature. Je Puisque suis là, on arrivée dans parle un peu de une ton entreprise. domaine. Non, ce sont des questions qui reviennent très souvent, le salaire. Je vais prendre une expérience que j'ai vécue. Je suis arrivée dans une entreprise pour présenter un projet de qualité de vie et tout. Et puis, j'étais entrée par le DAF. Et puis, effectivement, dans la salle où Cody, les gens disaient qu'ils ont les besoins de salaire, que mon affaire de qualité bien-être là, qu'eux, ils ont besoin d'argent. Donc, parler d'argent, et puis j'ai dit simplement que ça sert à quoi d'augmenter de l'argent à une personne qui ne sait pas gérer de l'argent? Est-ce que le défi réellement, c'est d'augmenter de l'argent ou c'est d'abonner d'abord des collaborateurs à mieux gérer de l'argent, sachant que quand on va le leur augmenter, ils sauront apprécier l'augmentation. Parce qu'on se rend compte dans nos entreprises que les employés n'apprécient pas les augmentations. À peine ça a été augmenté, un mois, 2 mois après, c'est les mêmes qui sont toujours en souci. Donc, ce n'est plus un défi d'augmentation. Il faudra amener les employés à apprécier l'augmentation. Et pour les amener à apprécier l'augmentation, il faut d'abord commencer par la formation sur le salaire, la formation sur la gestion financière. Parce que vous savez, nous, on a nos valeurs, notre culture africaine. Plus j'ai l'argent, plus je dois montrer au quartier que je suis le babatier, je suis le chef, je suis... Et ces jeunes-là, on en parlait dans un séminaire, ces jeunes aujourd'hui, ils ont des rapports financiers qui sont très forts en fait. Parce qu'ils sont dans des environnements de travail avec des niveaux de vie très élevés, ils ont des téléphones incroyables, ils doivent avoir de la connexion. Ils sont tellement aujourd'hui, comment je peux dire ça? Ils sont tellement, quel est le mot? Ils subissent tellement l'environnement et l'évolution européenne et de la culture. Vous voyez aujourd'hui l'évolution des téléphones, l'évolution des datas de ceci, qu'ils sont toujours en souci d'argent. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, vous pouvez aborder la qualité de vie, mais dans le volet financier, c'est d'abord en passant à mettre en place des formations pour qu'ils comprennent déjà aujourd'hui pourquoi ils sont en souci d'argent, pourquoi ils pensent qu'ils ont besoin d'argent aujourd'hui. Et le jour où vous penserez peut-être à augmenter de salaire, assurez-vous ils apprécieraient mieux l'argent. Parler de qualité de vie au travail, il ne faut pas que les gens pensent que la qualité de vie, c'est que le côté relationnel. Le côté financier entre dans la qualité de vie au travail, en fait, c'est un des éléments, en fait, qui intervient dans l'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Pour que les gens arrivent à équilibrer leur vie, rassurez-vous, il y a le côté financier. Donc, l'objectif pour vous qui avez pour envie de développer un projet de qualité de vie au travail, c'est déjà peut-être de vous rapprocher des structures qui pourront mieux vous accompagner et de résoudre leurs défis de salaire. Parce que tant que vous n'arriverez pas à mettre le débat à mettre un réel débat sur le salaire, ils seront fermés à tout. Donc, ouvrez-vous
penser à collaborer avec eux et à mettre en place d'autres façons de parler de salaire par les formations, par des sensibilisations et rassurez-vous que le reste pourra suivre si c'est bien piloté en fait. Donc moi, c'est le conseil que je vous donnerais, mais ne pensez pas qu'ils sont les seuls parce que même nous aussi, on a besoin de salaire. C'est pas que les jeunes. Donc voilà ma petite réponse pour monsieur, madame Karine. C'est C'est madame, ma petite voilà. contribution. Voilà. Merci pour cet autre éclairage. Nous avons pas mal de questions et le temps nous tient un peu à la gorge. Je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, la dernière, il y a Monsieur Ndi Cédric qui repose la question. Peut-on dire qu'un manager magnétique peut ou doit être considéré comme un manager coach, Ahmed? Ok. Il ne faut surtout pas chercher un titre pour être magnétique. Il faut faire simple. Parce que un coach, c'est une certification, il y a une méthodologie, il y a une formation pour être coach. Bon, on voit beaucoup de coachs sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils ont des certifications pour utiliser ce titre-là. Je pense que le plus important, au-delà du titre, c'est vraiment tous les éléments que Régine et moi avons donnés tout à l'heure. Je pense qu'il faut sortir de cette question de coach. Le collaborateur, ce qu'il a besoin en priorité, c'est vraiment la proximité avec son manager. Est-ce qu'il peut lui faire des feedbacks? Parce que vous avez des managers qui n'acceptent pas des feedbacks. Donc, si je peux pas faire un feedback, est-ce que je peux prendre des initiatives? Non, pas des initiatives ici dans ma direction. Est-ce que je peux évoluer? Non, du tout. Est-ce que s'il y a une présentation dans un comité de direction, ou il y a une présentation dans un événement, est-ce que je peux le faire? Non. Rien que ça, on n'a même pas besoin d'être coach ou bien d'avoir un titre ou quoi que ce soit. Si un manager fait le contraire de ce qu'on a dit, ce que Régine a expliqué tout à l'heure, qui est bienveillant, qui a de l'empathie, qui a de l'humilité, qui ne se met pas en avant, vous allez voir que ça va changer la donne, ça va changer l'environnement de travail, les gens seront un peu plus épanouis, et ils vont vous faire des feedbacks. Et la difficulté, c'est que quand vous n'avez pas de feedback, c'est encore plus dangereux parce que vous allez penser que vous êtes dans la bonne direction et c'est tout le contraire. Il y a ce qu'on appelle la politesse violente, c'est-à-dire que les gens sont très polis avec vous parce que vous êtes le chef, mais ce qu'ils pensent, pardon, en dessous, si vous découvrez, vous allez peut-être même taper une crise cardiaque parce que ils n'ont pas eu l'occasion de vous dire en face ce dont ils pensaient. Et aujourd'hui, il y a même des outils maintenant qu'on utilise, ce qu'on appelle le 360 feedback, c'est-à-dire que le manager est là, où on envoie des questionnaires anonymes à son équipe sur le manager, pour que ces personnes-là aussi s'expriment. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé de managers, mais aussi, on fait le même questionnaire aussi aux différents collaborateurs, et le manager aussi, il va répondre de manière anonyme, et l'ensemble des personnes qui vont répondre de manière anonyme. Donc, pour moi, au-delà du titre, évidemment, un manager, par contre, ça c'est la deuxième partie de ma réponse, un manager peut être condition que il ait une formation de coach, parce que vous avez deux types de coach. Vous avez le coach qui va travailler sur du conseil. Il faut pas aussi confondre avec du mentorat où c'est vraiment quelqu'un qui essaie de vous faire grandir, qui vous accompagne dans votre carrière, etc. Mais pour moi, le manager, déjà, c'est tellement difficile d'être manager qu'il gère déjà sa partie de manager là, simple. Ensuite, s'il veut il veut passer à du coaching, c'est autre chose. Euh, Parce que, et je pense que Régine aussi l'a dit, on va manager, on va accompagner, mais le plus important, il faut faire grandir ses équipes. Plus on monte, et ça, j'aimerais vraiment que les gens retiennent. Et si parmi nous, il y a des personnes qui ont des promotions, qui sont devenus des grands directeurs, c'est tout ce que vous voulez, retenez que plus vous montez, plus on n'a pas envie de vous voir en interne. C'est, c'est pas ce qu'on attend. Et le vrai leader, Régine l'a dit, tu montes, tu fais monter tes équipes, tu les rends visibles. Et on va dire, ah, écoute, tu as une belle équipe en dessous de toi. Mais après, qui prend les honneurs, c'est le manager. Parce que on a vu le travail de fond que tu as fait pour des équipes qui sont en dessous. Et elles te seront redevables indirectement, de toute la transparence, pardon, tout le confort que tu as emmené, toute la visibilité. Qu'on le veuille ou non, les équipes vont vous accompagner. Merci.
Merci Ahmed. Le temps nous tient un peu à la gorge. Nous avons fait un peu le tour des questions de la thématique d'aujourd'hui. Je pense que les questions les plus importantes étaient posées, mais n'hésitez toujours pas d'écrire, même si nous pourrons vous répondre même après, en dehors de ce webinaire. Alors, pour, euh, pour conclure dans cette guerre des talents, une chose est claire, nous l'avons entendu, les collaborateurs ne quittent plus les entreprises, ils quittent les managers. Devenir un manager magnétique, c'est donner du sens, créer de la confiance, développer des talents, reconnaître et valoriser. Ce sont des pratiques qui feront la différence en 2026 et certainement au-delà. Merci sincèrement à tous pour votre présence et votre engagement. Merci particulièrement à nos panélistes pour la qualité de leur intervention. Merci Ahmed, merci à toi Régine, merci à vous également tous les participants, vous tous qui avez interagi. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez nous contacter en message privé ou demander des informations sur nos programmes d'accompagnement. N'hésitez pas à rester connecté sur nos plateformes pour ne rien manquer de nos prochains événements. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée en fonction de votre localisation. Surtout, continuez à devenir des managers qui attirent et qui inspirent les talents. Et on se dit au prochain webinaire. Bye. Au revoir. Merci, merci Aimé, Au revoir. merci. Merci et à très bientôt. Joyeux anniversaire encore, Ahmed. Merci beaucoup. J'ai mis un post sur LinkedIn sur Et la... également, nous souhaitons un Ah, bon Ramadan à tous ceux qui vont fêter demain le Ramadan. Je pense que c'est demain. Alors, pas de problème. en mangeant Merci et tout, il faut infiniment. penser à nous. Ils sont nombreux qui vous disent merci, tous les Merci participants, beaucoup. Régis du Congo, euh, d'avoir pris part. Et ben, écoutez, on ne peut pas tout lire, mais on vous Oui, dit oui, à je tous pense. merci. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci. Merci Régine pour Voilà. l'invitation. Et En tout merci cas, Aimé Ahmed, on également te pour dit joyeux l'invitation. anniversaire depuis Nouakchott, depuis le Cameroun, depuis le Congo. Waouh, Ben Bonjour, oui, waouh. Merci, ben oui. merci euh, infiniment. Merci infiniment. Merci depuis le beaucoup. continent, Ah oui, Nouakchott. Ah, depuis ça, le c'est la première fois Gabon. que j'ai autant de messages de toute l'Afrique. C'est magnifique. Bravo. En tout cas, merci à toi et à Mais très bientôt. c'est ton À jour. bientôt. Merci. Allez, bye bye. Bye bye, Bye merci. bye.